Bonjour Benoît, tu es un pilote discret. Peux-tu te présenter et nous rappeler quel est ton palmarès actuel? Bonjour, je m'appelle Benoît Danicourt, je viens d'avoir 18 ans hier. J'ai été champion de France cadet et champion de France minime. Je suis actuellement aussi champion de France par équipe et je suis à la 6e place du championnat de France S1 cette année et à la 5e place mondiale pour l'instant. Chez les Danicourt, le trial est une histoire de famille. À quel âge ton frère Bertrand et toi êtes venu au trial? On a commencé la moto vraiment tout petit, à l'âge de 4 ans sur des piouis, mais le trial vraiment vers l'âge de 9 ans et puis les compétitions 11-12 ans. Tu habites la région parisienne, est-ce plus difficile pour trouver des terrains d'entraînement? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terrains, il y a un terrain homologué qui s'appelle l'Archamp, mais à force d'y aller on connaît vraiment tout par cœur, donc j'arrive un peu à rouler à Nemours même si on n'a pas vraiment le droit, et vu que je suis du club j'arrive à rouler. Sinon pendant les vacances on se déplace dans tous les terrains de la France. Avec qui roules-tu habituellement? En Ile-de-France souvent avec Thibaut Martel, Tanguy Motin, Christophe Castan, avec l'équipe d'Ile-de-France. Et quand j'arrive à faire des placements avec Alexandre Ferrer, Loris Gubian ou Guillaume Lanel. Et aussi on se fait souvent entraîner par Christophe Bruyant. Bertrand a levé le pied sur le trial, est-ce pour mieux s'occuper de toi? On va dire oui et non, il a des études à Troyes, lui, il est en école d'ingénieur. Il arrive vraiment à se libérer, il fait un gros effort pour se libérer le week-end pour venir me suivre et pour m'entraîner aussi les mercredis. Sinon c'est vrai que c'est dur et heureusement qu'il y a mon père et quelques suiveurs comme Thomas Toussaint qui sont là pour m'aider. Tu continues aussi à aller à l'école. Où as-tu eu la tentation d'abandonner les études pour la moto ou au contraire d'arrêter la moto pour te consacrer uniquement à l'école? Pour l'instant tout va bien, j'arrive à faire les deux. C'est vrai que cette année j'ai passé mon bac, c'était un peu dur de concilier les deux. Mais voilà, j'ai eu mon bac et ça se passe bien pour l'instant, donc j'espère continuer comme ça parce que je suis en BTS, donc j'espère pouvoir faire les deux encore longtemps. Quelles étaient tes ambitions au début de la saison pour le mondial et pour le championnat de France? Alors championnat de France, j'avais pas de grosses ambitions, je voulais vraiment rentrer dans le top 5 et préparer l'année prochaine avec une grosse moto. Et en mondial, je voulais faire top 3, donc je suis 5e pour l'instant. C'est dû à ça s'est pas très bien passé, je me suis vraiment pas bien mis dedans les premières courses. Là ça commence à aller mieux et j'espère finir sur des bons résultats. Donc à propos du mondial, tu as fait de gros efforts pour te déplacer sur la majorité des épreuves. Comment as-tu réussi à boucler un tel budget? On va dire que Beta nous aide vraiment beaucoup. On a beaucoup parlé pour justement essayer de tout faire vraiment le mondial. Ça a marché, il y a plein d'autres sponsors qui m'aident. Donc je remercie tout cela et un grand merci à Beta. Tu réalises un très beau parcours en championnat du monde. On a presque l'impression que tu roules mieux en mondial qu'en national. Arrives-tu à expliquer cela? Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, c'est vrai. En championnat de France, je sais pas, j'y arrive pas. Je pense que c'est dû à la moto. Pas parce que la moto marche bien, au contraire, elle marche super bien, c'est une bonne moto. Miglio a fait un gros travail dessus. Mais par rapport à ma taille et mon poids, les zones en championnat de France, c'est plus du gros truc qu'en mondial. Et mondial, c'est plus des petites choses, des placements. C'est peut-être pour ça que je roule mieux en mondial qu'en championnat de France. Que ce soit Bertrand ou toi, on vous a toujours vu sur des bêtas. Y a-t-il une raison à cela? Y a-t-il une raison? Je sais pas. On va dire que pour l'instant c'est ceux qui nous aident le mieux, donc c'est bien, on est un peu comme une famille. Donc pour l'instant ça a toujours été comme ça et j'espère que ça restera comme ça. On arrive au dénouement de la saison 2008. As-tu des projets et des objectifs déjà fixés pour l'an prochain? Et on va dire que tout dépend de cet entraînement l'hiver, parce que je viens d'intégrer en BTS et c'est vrai que c'est dur de s'entraîner avec un BTS, j'ai beaucoup d'heures de cours, donc on verra l'hiver pour décider de l'an prochain. L'année prochaine, je suppose que tu passes à la 250. Comment vois-tu ce passage? Très bien, d'ailleurs ça me titille un peu déjà. C'est vrai que je fais à chaque fin d'entraînement, je fais une demi-heure au moins. Ça me démange et j'ai fait une course en ligue cette année, il y a 2-3 mois de cela. Et c'est vrai que ça m'a apporté un plus, d'ailleurs j'ai gagné.
Donc je le vois bien pour l'année prochaine, quoi. Comment tu vois Benoît Dagnicourt dans 5 ans? Bah, toujours sur une moto, j'espère. Après les résultats, je sais pas, tout dépend de ce que je veux faire par rapport à mon école. Donc on verra plus tard. Pour l'instant, je prends vraiment année par année et puis dans 5 ans, toujours sur la moto, ça c'est sûr. Après, sur les courses, on verra. Bon, maintenant je vais te poser des petites questions. Tu dois me répondre du tac au tac. Salé ou sucré? Sucré. Guillaume Lagnel ou Alexandre Ferrer? On peut dire Joker? Joker. Gaz ou Charcot? Gaz. Blonde ou brune? Brune. 2 temps ou 4 temps? 2 temps. Sec ou gras? Sec. Indoor ou outdoor? Outdoor. Champagne ou sirop? Sirop. Boîte de nuit ou cinéma? Boîte de nuit. Boue ou raga? Bouffe. Benoît, je te remercie, je te souhaite de bien continuer. Et merci beaucoup.